Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Notre roi et
je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Et ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice respectable. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Et ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice d'espérance. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père immaculé, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Arrivé dans les lieux de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 36. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Garde-toi de t'échauffer contre les méchants, de jalouser les artisans de sainteté, de fausseté. Vite comme l'herbe, ils sont fanés, flétris comme le ver des prés. Ô Monsieur Dieu, agis bien, habite la terre et vis tranquille. Mets ta réjouissance en Dieu et comblera les désirs de ton cœur. Remets ton sort au Seigneur, compte sur lui et lui agira.
Il produira ta justice comme le jour et comme le midi ton jugement. Sois calme et confiant devant Dieu, sans t'échauffer au sujet des parvenus. De l'ordre qui use l'intrigue, pour renverser le pauvre et le petit. Trêve à la colère, plus de courroux, garde-toi de t'échauffer, ce n'est que mal. Car les méchants seront extirpés, qui espère Dieu possédera la terre. L'impie complote contre le juste, il grince les dents contre lui. Le maître se moque de lui, car il voit venir son jour. Mieux vaut un peu pour le juste que tant de fortune pour l'impie. Car les bras de l'impie seront brisés, mais le Seigneur soutient les justes. Le Seigneur connaît le jour des parfaits, l'Éternel sera leur héritage. Pas de honte pour eux au mauvais jour, dans la famille ils seront rassasiés. Cependant les impies périront, eux les ennemis du Seigneur. Ils s'en iront comme la parure des prés, tous en fumée ils s'en iront. L'impie emprunte et ne rend pas, le juste pitié il donne. Ceux qui bénissent posséderont la terre, ceux qui maudissent seront extirpés. Le Seigneur mène les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Quand il tombe, il ne reste pas terrassé, car le Seigneur lui soutient la main. Je les jeune et puis je vieillis, je n'ai pas vu le juste abandonné. Les alignés cherchant des mains, tout le jour de la pitié prête. Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Évite le mal égyptien, tu auras une habitation pour toujours. Car le Seigneur aime la justice, Dieu n'abandonne pas ses amis. Les malfaisances seront détruites à jamais, et la lignée des impies extirpée. Les justes posséderont la terre, là ils habiteront pour toujours. La bouche du juste murmure la sagesse, et sa langue dit le droit. La loi de son Dieu dans son cœur, ses pas ne chancellent jamais.
La prière de le juste, il cherche à le faire mourir. Passe à moi le Seigneur de la vengeance, ne le laisse en justice condamner. Espérant Dieu, observe sa voix, lui te délivrera des impies. T'exaltera pour que tu possèdes la terre, tu verras les impies extirpés. J'ai vu l'impie concerné, s'élever comme un cèdre du Liban. Je suis passé, voici qu'il n'était plus, je l'ai cherché, nul ne l'a trouvé. Regarde le parfait, vois l'homme droit, il y a pour le pacifique une postérité. Mais les pécheurs seront tous anéantis, la postérité des impies extirpés. Le salut des justes vient de Dieu, donnez-moi autant de l'angoisse. Le Seigneur les aide et les délivre, abrité en lui les sauve. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite dans le cœur, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il est gardé à Dieu.
De saint Ambroise au IVe siècle. Seigneur Jésus, je sais bien que tu ne veux pas laisser à jeun ces gens ici avec moi, mais les nourrir des aliments que tu distribues. Ainsi, fortifiés par ta nourriture, ils n'auront pas à redouter de défaillir de faim. Je sais bien que nous aussi, tu ne veux pas nous renvoyer à jeun. Tu l'as dit, tu ne veux pas qu'ils défaillent en chemin, c'est-à-dire qu'ils défaillent dans le parcours de cette vie avant de parvenir au terme de la route, avant de parvenir au Père et de comprendre que tu viens du Père. Le Seigneur a donc pitié pour que nul ne défaille en chemin. Comme il fait pleuvoir sur les justes autant que sur les injustes, il nourrit aussi bien les justes que les injustes. N'est-ce pas grâce à la force de la nourriture que le saint prophète Élie, défaillant en chemin, a pu marcher 40 jours? Cette nourriture, c'est un ange qui la lui a donnée. Mais vous, c'est le Christ lui-même qui vous nourrit. Si vous conservez la nourriture ainsi reçue, vous marcherez non pas 40 jours et 40 nuits, mais pendant 40 ans, depuis votre sortie des confins de l'Égypte jusqu'à votre arrivée dans la terre d'abondance, dans la terre où coule le lait et le miel. Le Christ partage donc les vivres, et il veut sans aucun doute donner à tous. Il ne refuse à personne, car il fournit tous. Cependant, quand il rompt les pains et qu'il les donne aux disciples, si vous ne tendez pas les mains pour recevoir votre nourriture, vous défaillirez en chemin. Ce pain que rompt Jésus, c'est le mystère de la parole de Dieu. Lorsqu'elle est distribuée, elle augmente. À partir de quelques paroles seulement, Jésus a fourni à tous les peuples un aliment surabondant. Il nous a donné ses discours comme des pains, et tandis que nous les goûtons, ils se multiplient encore dans notre bouche. Alors que les foules mangent, les morceaux augmentent encore en se multipliant, si bien que les restes, à la fin, sont encore plus abondants que les quelques pains partagés. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes.
Jésus qui as pitié des foules, toi le pain descendu du ciel, sois béni de ne laisser aucun de ces petits se perdre. Tu es béni, Seigneur, parmi les hommes. Jésus qui multiplia les pains au désert, toi le pain de Dieu, sois béni de venir rassasier toutes nos faim. Tu es béni, Seigneur, parmi les hommes. Jésus qui t'es fait notre nourriture, toi le pain vivant, sois béni pour le don de ton Eucharistie. Tu es béni, Seigneur, parmi les hommes. Jésus qui nous comble au-delà de toute mesure, toi le pain de la vie, sois béni pour l'abondance de ta miséricorde. Tu es béni, Seigneur, parmi les hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, rends pitié de nous. disperse les superbes. Il renverse les puissants de la trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides.
Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Venez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie. Le Seigneur vient nous rassasier, lui, le pain de vie. Reconnaissons que nous avons besoin de sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » L'homme répondit : « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Je t'avais interdit de manger du fruit de l'arbre, en aurais-tu mangé ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit : « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Sa descendance te meurtrira la tête, et toi tu lui meurtriras le talon. » Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme : « J'aggraverai tes souffrances et tes grossesses. C'est dans la souffrance que tu enfanteras des fils. Le désir te portera vers ton mari, et celui-ci dominera sur toi. » Il dit enfin à l'homme : « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la souffrance que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Puis le Seigneur Dieu déclara : « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive éternellement. »
Alors le Seigneur Dieu les renvoya du jardin d'Éden pour qu'ils travaillent la terre d'où il avait été tiré. Il expulsa l'homme, il posta à l'orient du jardin d'Éden les kéroubim, armés d'un glaive fulgurant, pour interdire l'accès de l'arbre de vie. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde. De toujours à toujours, toi tu es Dieu. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur a nourri son peuple au désert, il l'a rassasié du pain du ciel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule de gens et qu'ils n'avaient pas de quoi manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : « J'ai pitié de cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils sont avec moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en route. Or, quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour qu'ils en mangent à leur faim dans ce désert ?» Il leur demanda : « Combien de pains avez-vous » Ils lui dirent : « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. On avait aussi quelques petits poissons. Il les bénit et les fit distribuer aussi. Ils mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient, on ramassa 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanuta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous venons d'entendre dans l'Évangile selon Marc le second récit de multiplication des pains. Les 2 récits étant très proches, une question jaillit inévitablement : y a-t-il vraiment eu 2 événements de ce genre, presque semblables, ou bien a-t-on bâti 2 récits à partir du même et unique événement ? Mais en réalité, est-ce là la bonne question ? Et ne faut-il pas plutôt se demander dans quel but, avec quelles intentions Marc a-t-il soit gardé 2 récits très proches, soit dédoublé l'unique récit initial. L'évangéliste nous avertit avec insistance que, à la différence du premier, ce second miracle a lieu en terre païenne et au bénéfice de non-juifs. Jésus, en effet, est allé en Phénicie, dans le pays de Tyr et de Sidon, et il y a guéri la fille de la Syrophénicienne. Puis, il est revenu à l'est du lac de Tibériade, dans le pays de la Décapole, et là, il a guéri un sourd-muet. Et c'est là encore qu'a eu lieu la seconde multiplication des pains en plein pays païen. Divers détails du récit confirment ce rattachement. Ainsi, les chiffres qui accompagnent et caractérisent le récit. Les 7 pains et les 7 corbeilles font penser aux 7 diacres, ministres chargés en particulier des chrétiens de langue grecque. Les 4000 hommes évoquent les 4 points cardinaux, ces extrémités de la terre auxquelles Jésus enverra ses disciples. Et puis, encore un point précis, mineur mais révélateur. Marc parle ici de corbeilles, qui sont en usage dans le monde grec, alors que dans l'autre récit, il parle de couffins, qui sont en usage dans le monde juif. Tout cela pour dire que l'intention de Marc, lorsqu'il réitère le récit du miracle, est à coup sûr de faire comprendre à ses lecteurs, parmi lesquels nous sommes, que le ministère de Jésus s'adresse déjà aussi bien aux païens qu'aux juifs, que le Seigneur fait pour les uns ce qu'il a fait quelques lignes plus haut pour les autres. D'où la similitude appuyée entre les 2 textes, bien visible sur quelques points, la pitié de Jésus pour la détresse des foules et le rôle actif des disciples, pour les encadrer surtout les gestes du Seigneur qui, à l'évidence, annoncent ceux de la célébration eucharistique. Enfin, le consciencieux rassemblement des restes. Non seulement la parole de Jésus s'adresse aussi aux païens, à ceux qui sont venus de loin,
Mais encore, le repas communautaire leur est ouvert, ce repas qui, redisons-le, préfigure le repas eucharistique, lequel, à son tour, annonce le banquet eschatologique, puisqu'il proclame la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Par les restes rassemblés, avis nous est donné de ne pas redouter l'épuisement du don de Dieu. Celui-ci a de quoi rassasier de son amour tous les hommes de bonne volonté. Ce que saint Marc nous dit du comportement de Jésus a évidemment un caractère impératif pour ses apôtres et pour ses disciples de tous les temps. Il leur faut ouvrir à ceux qui sont loin la parole et la table du Seigneur. Alors qu'allons-nous faire, frères et sœurs, pour suivre ce commandement? Dans le monde tel qu'il est, nous sommes tous au contact de l'incroyance. Nous sommes tous en première ligne. Si l'occasion nous est donnée de témoigner par la parole, ne nous dérobons pas, mais efforçons-nous surtout de témoigner par toute notre vie, par notre fidélité à l'Évangile. Voici en quels termes saint Pierre le demandait aux premiers chrétiens: « Ayez au milieu des païens une belle conduite, afin que sur le point même où ils vous calomnient, la vue de vos bonnes œuvres les amène à glorifier Dieu. » Tout cela, demandons-le, frères et sœurs, dans la prière et les uns pour les autres, et que le règne vienne. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour Damien, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps de Christ, goûtez à la Pâque immortelle. En recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle.
le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ. Buvez à la source immortelle.
Seigneur, Dieu de tendresse, regarde-nous, prends pitié de nous, sauve les enfants de Marie, ton humble servante. Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En ce jour commence la campagne 2011 pour le denier de l'Église. Vous recevrez cette enveloppe qui vous sera distribuée au terme de la liturgie. Merci d'en faire bon accueil. Vous savez que c'est grâce à vous que nous pouvons couvrir les frais de liturgie, de chauffage, de secrétariat et aussi les organistes de notre Église. Grâce à votre générosité, nous pouvons aussi couvrir des dépenses exceptionnelles. Pour cette année 2011, nous allons essayer de renforcer l'éclairage de l'orgue et de la chapelle de la Vierge, ainsi qu'améliorer la sonorisation de notre Église dans les chapelles latérales en particulier. Merci pour votre aide. Nous avons aussi des nouveaux psautiers, mais maintenant il faudrait des beaux meubles pour les accueillir et pour les ranger. Merci donc de nous aider à couvrir toutes ces dépenses. Vous trouverez dans cette enveloppe le détail de toutes les charges de l'année 2010. Merci encore, chers frères et sœurs. Vous avez remarqué que notre Église abrite depuis quelques jours une exposition sur le linceul de Turin dans les chapelles latérales sud de notre Église. Parallèlement à cette exposition, vous est proposé tout un cycle de conférences qui commence dès ce soir en salle Béthanie à 20h30 avec Dominique Daguet qui proposera une conférence sur l'histoire du linceul. Et cette conférence sera redonnée demain au même lieu à 17h. Et le week-end prochain, aux mêmes horaires, ce sera sur la science à l'épreuve du linceul. Vous avez tous les renseignements sur les affiches qui sont aux portes de l'église. La quête de ce jour est demandée par l'archevêché. Elle est au profit des aumôneries d'hôpitaux. Merci d'aider ainsi la mission de ceux et celles qui aident nos frères et sœurs malades dans les hôpitaux. Enfin, vous pouvez déjà noter dans 15 jours la conférence du Père André Gouze dans le cadre de la Fraternité Bethléem, le samedi 26 à 9h30 dans notre Église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. V5. Ô Vierge, lorsque Gabriel te disait réjouis-toi, à sa voix s'incarnait le Maître de l'univers, en toi la sainte, selon la parole du juste et la vie, et tu m'as puisqu'en ton sein tu as porté